Bonjour à tous, ça y est, nous sommes en hiver, une saison qui fascine, qui inquiète aussi, et pour en parler, eh bien nous nous sommes réunis avec Ange Ouais, Noiret, avec qui nous avons travaillé dans le passé. Salut Ange! exactement. Salut Karine, comment ça va? Alors, ça fait plaisir, bien sûr, de se retrouver, hein, comme à l'ancienne, comme tu dis. Et puis voilà, ouais, comment ça va? Ça va très bien, c'est vrai qu'on a souvent présenté la météo ensemble à la télé, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et là, on a décidé de faire un point complet sur l'hiver. On va parler de la neige, du risque de tempête, un petit peu de prévision saisonnière, une petite tendance à la fin également. Ouais. Bref, ça va être super intéressant. Ange, j'ai fait un petit sondage sur Twitter, sur Facebook, pour savoir ce que les gens attendent de cet hiver, ce qu'ils craignent. Eh bien, il ressort que la plupart des citoyens français espèrent un vrai hiver. Alors, Ange, toi, tu es météorologue prévisionniste, et justement, je vais te poser une question. C'est quoi un vrai hiver au final? Parce qu'un vrai hiver, ça veut dire différentes choses pour chacun, hein. Eh ben, un vrai hiver, entre guillemets, on va parler d'hiver statistique, d'hiver climatologique, c'est-à-dire qu'on a regardé sur les 100, les 150 dernières années à peu près, on a fait des moyennes, des températures, des précipitations, et là, c'est là où on a une idée un petit peu d'un hiver normal. Alors, un hiver normal, ce sont bien sûr des températures assez basses, alors pas glaciales non plus. Par exemple, sur Paris, fin décembre, début janvier, les températures moyennes, c'est aux alentours des 3 degrés le matin, 7 degrés l'après-midi. Donc voilà, c'est froid, mais pas non plus extraordinairement froid. Bien sûr, ça dépend de où on se trouve en France, hein. À l'est, il va faire un petit peu plus froid en moyenne par rapport à l'ouest. Ensuite, un hiver classique, eh bien, c'est un hiver avec de la neige en altitude, de la neige en montagne et de la neige dans les plaines, mais surtout à l'est, hein, à l'ouest sur les côtes atlantiques, également les côtes de la Manche, et puis vers la Méditerranée encore moins. Là, c'est un hiver normal, et ben on n'attend pas de neige. Alors justement, donc du froid, mais pas seulement. Les deux phénomènes météo qui caractérisent l'hiver en général le plus, eh bien, c'est la neige, évidemment, tu l'as dit, mais aussi le risque de tempête. Il faut savoir qu'on a des hivers plus ou moins à neige, plus ou moins à tempête, et ça, eh bien, c'est déterminé en fonction des flux dominants de l'hiver. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, ma petite Karine, c'est vrai que j'avais oublié les tempêtes. Il y a souvent des tempêtes en hiver, hein. Et donc ces tempêtes qui arrivent le plus souvent par l'Atlantique, hein. Il y a deux types de tempêtes, hein, si on peut résumer en hiver, les tempêtes atlantiques, donc comme je disais, avec des flux d'ouest, des flux qui viennent de l'océan, qui sont par définition assez doux et humides, et souvent ça peut donner des tempêtes qui vont frapper les côtes bretonnes, normandes, également les côtes aquitaines, de façon assez récurrente. Ensuite, il y a des tempêtes, mais cette fois-ci un petit peu plus sur la Méditerranée. Là, ça peut être donc des vents forts accompagnés surtout de fortes précipitations. Là, c'est plutôt les fortes pluies qu'on attend dans le sud, des phénomènes méditerranéens peut-être un petit peu moins impressionnants par rapport aux intersaisons. Je pense à l'automne et au printemps, bien sûr. Mais bon, ça donne quand même de fortes précipitations, souvent sur les Cévennes ou encore vers le Gard, des zones comme ça qui peuvent être temporairement très humides pendant l'hiver. Après, il y a d'autres types de flux en hiver, bien évidemment, les flux d'Est, ces fameux retours d'Est qui donnent ces épisodes de neige, qui donnent le plus souvent des épisodes de neige en hiver, avec des flux assez secs, continentaux, mais chargés quand même d'une masse d'air assez froide, très froide, et lorsque ça précipite, lorsque l'humidité tombe du ciel, eh bien ça donne de la neige dans ces situations-là. Et puis ensuite, pour terminer, il y a les flux de nord. Alors là, bon, bah, sans surprise, c'est synonyme de froid, baisse des températures, et puis souvent c'est accompagné d'un temps assez sec. Alors justement, on va parler un petit peu de la prévision de la neige. C'est vraiment le phénomène météo qui attire et qui, qui inquiète aussi le plus les piétons comme les automobilistes. Alors pour la prévision de la neige, à long terme, il faut qu'on rappelle un instant ce qu'est l'oscillation nord-atlantique. Pour les prévisions à quelques semaines par exemple, c'est ce qu'on regarde, hein, en météo. C'est la différence de pression entre deux points de l'Atlantique, et cette différence de pression, elle donne une idée sur la trajectoire des dépressions, et donc sur la possibilité d'un temps plus ou moins perturbé au cours des prochaines semaines, et plus ou moins perturbé lorsqu'il fait froid, ça donne donc de la neige. Justement, dis-nous-en un petit peu plus sur la prévision de la neige à moyen et à court terme. Ouais, grâce à ces outils, hein, c'est pas facile à dire, Karine, dont tu as parlé, qui est l'oscillation de l'Atlantique Nord. Alors, on l'appelle NAO, puisque on emploie l'anglais North Atlantic Oscillation. Et il y a deux types de NAO. Il y a la NAO plus et la NAO-. Et alors, comme tu l'as dit, ces indices, ils sont basés sur les différences de pression entre deux zones,
l'Atlantique Nord et l'Atlantique un peu plus au sud, vers les Açores et vers le sud de l'Europe en réalité. Et on fait la différence entre ces deux zones et on obtient donc deux types de situations, l'une plus perturbée que l'autre. Alors je rentre dans les détails. Par exemple, NAO+, c'est lorsqu'il y a plutôt une zone dépressionnaire sur l'Atlantique Nord et un anticyclone entre la France et l'Espagne. Et donc, sans surprise, sur la France, ça donne plutôt un temps calme, plutôt doux, sur les trois quarts sud du territoire français. Et au nord, par contre, là, ça donne un temps un petit peu plus humide et perturbé, mais de façon assez classique. Et ensuite, ce qu'on appelle la NAO-, et ben, c'est l'inverse. Tout simplement, ça va être anticyclonique sur l'Atlantique Nord et plutôt dépressionnaire donc sur la partie sud de l'Europe, avec donc là plutôt une situation très perturbée en hiver, avec des situations favorables au retour d'Est. Donc comme je vous ai dit, ça donne de la neige souvent et puis du froid. Voilà, ça donne un hiver perturbé lorsqu'on est en situation NAO-. Alors en dehors de la neige, parlons un petit peu du verglas aussi. Le verglas, c'est un problème hein, pour les automobilistes, mais aussi pour les lignes électriques. Quand il y a beaucoup de verglas, parfois les lignes cèdent sous le poids du verglas lorsqu'il fait vraiment très froid sous certaines conditions. Alors le verglas, c'est un petit peu différent de la neige. Comment est-ce qu'on prévoit le verglas exactement? Incroyable, tout le monde se pose la question, le verglas. Alors oui, c'est vrai que c'est très 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 embêtant le verglas. Peut-être que c'est un phénomène qui vient en deuxième, en hiver, quand on pense aux phénomènes hivernaux. Donc il y a la neige bien évidemment, et ensuite le gel, le verglas. Et alors, comment on prévoit le verglas? Eh bien, sans surprise, hein, bien sûr, en premier, c'est avec des températures très basses. Lorsqu'on voit que les modèles je sais pas, par exemple 5-6 jours, prévoient des températures aux alentours de -6, -7 degrés, voire même au-delà, et que c'est humide, bien sûr, il faut de l'humidité également. Bon, bah là, on pense au verglas, hein, et c'est plutôt fiable. Mais après, lorsqu'on a des prévisions avec des températures un petit peu moins basses, -1, -2 degrés, là, ça devient compliqué de prévoir le verglas. Il peut y en avoir, mais que dans quelques situations, et c'est souvent dans des situations orageuses qu'on prévoit des verglas avec des températures aussi peu négatives. Et alors là, c'est un peu plus compliqué à prévoir, puisque bon, bah, en hiver, comme en été, enfin comme dans toutes les saisons, les orages, c'est très très compliqué à prévoir et surtout leur déplacement, c'est assez dur à prévoir les orages. Du coup, pour le verglas, eh ben, ça devient problématique, hein. On sait qu'il y a par exemple des situations qui vont être favorables à la mise en place de verglas. Donc, par exemple, il va faire -2 degrés demain et il y a une zone orageuse qui va se développer, par exemple, en Normandie. Bon, bah là, on sait qu'il va y avoir du verglas, mais alors, dans quel département exactement, dans quelle localité? Bon, bah là, va falloir attendre quelques heures avant l'événement pour pouvoir vraiment anticiper cette situation de verglas et suivre vraiment les cellules orageuses qui vont se développer et se déplacer surtout. On va parler dans quelques instants de la prévision des tempêtes, mais juste avant, faisons un petit point quand même sur le climat, parce que justement sur Twitter, j'ai eu pas mal de questions sur la saison froide, sur ce froid qui est finalement moins présent ces dernières années, et beaucoup m'ont demandé si l'hiver est vraiment de moins en moins froid chaque année, s'il y a une tendance qui se dégage. Alors oui, effectivement, il y a une tendance qui se dégage. Il faut savoir que le dernier hiver vraiment froid, en dessous des normales de saison, c'était celui de 2012-2013. En gros, 8 des 10 hivers les plus doux en France depuis 1900 ont eu lieu au cours des 30 dernières années. C'est assez éloquent. L'année dernière, l'hiver 2019-2020 a été l'hiver le plus chaud en France depuis le début du XXe siècle, et l'ensemble des projections de Météo France, l'ensemble des projections climatiques, eh bien, montrent toutes une tendance à l'accélération du réchauffement climatique et donc des hivers de plus en plus doux. A priori, les hivers assez doux qu'on a connus ces dernières années pourraient devenir monnaie courante au cours des prochaines années. C'est le GIEC, hein, le groupe qui étudie le changement climatique, qui le dit justement. Alors, une autre question qui revient justement pour rebondir sur ça, Ange, c'est que ces dernières années, on a souvent eu un décembre doux, et puis ensuite une arrivée du froid tardive en février, mars. Est-ce que c'est quelque chose de classique, de normal pour la saison hivernale? Oui, oui, on peut attendre des baisses de température plutôt à la fin de l'hiver, milieu, fin de l'hiver. Pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes d'inertie. Alors c'est vrai que mars, ça fait un peu tard, hein, mais bon voilà, c'est des oscillations climatiques que l'on observe assez souvent. Le plus souvent, ce qu'on a, c'est que la période la plus froide de l'hiver, en général, c'est fin janvier, début février, puisqu'il y a des phénomènes d'inertie par rapport au solstice d'hiver normalement.
on aurait tendance à penser que la période la plus froide, ce serait aux alentours du solstice d'hiver, donc de la journée la plus courte, puisque c'est là où il y a le moins d'ensoleillement. En réalité, c'est un peu plus tard, donc plutôt fin janvier, début février. Puisque il y a ces phénomènes d'inertie. Donc je vais expliquer très rapidement, hein. C'est juste le temps que la Terre met à se refroidir. Même si le jour le plus court, ça va être le 21 décembre, en réalité, statistiquement, la période la plus froide est fin janvier, début février, et parfois même un petit peu plus tard en fonction des masses d'air qui vont parcourir notre pays. Voilà. Ouais, effectivement, donc rien d'anormal finalement à avoir une arrivée du froid tardive, en tout cas en janvier, février. On revient un peu sur le risque de tempête qui intéresse beaucoup. Alors, tu l'as un petit peu dit, hein, il y a deux grandes catégories de tempêtes, les tempêtes océaniques sur l'ouest du pays, les tempêtes méditerranéennes sur la Méditerranée. Alors, concernant la prévision des tempêtes, on a parlé de la prévision des orages, les tempêtes c'est très compliqué aussi à prévoir, hein, parce qu'en général on ne les voit que quelques jours avant, on affine la prévision 24 heures avant, et Ange, tu vas nous le dire, toi qui as souvent travaillé sur la prévision des tempêtes, le problème c'est qu'ensuite on recale les prévisions au moment même où la tempête débute. Que de souvenirs. Eh oui, Karine. On en a prévu des tempêtes, hein, bien sûr, tous ensemble, avec donc des situations plus ou moins compliquées à voir à moyen terme, hein. C'est vrai que on voit souvent des situations à risque de tempête se mettre en place. Par exemple, 7 jours avant, hein, on peut voir des situations à risque. Et puis ensuite, au fur et à mesure que les jours vont passer et que les différents modèles vont s'actualiser, soit on va confirmer ou infirmer ces risques. Le plus souvent, on les infirme. Mais quand les modèles répètent ces scénarios à risque de tempête, bon, là, on va se dire, tiens, ça va être dangereux. Il risque très probablement d'y avoir une tempête. Et alors, quand on se rapproche à quelques jours ou même quelques heures, 24-48 heures, là, on est au-delà du risque. On peut même fiabiliser les trajectoires et les intensités des tempêtes que l'on va prévoir. Et là, ça devient intéressant, bien sûr, hein, parce que qu'il va y avoir une tempête en Provence quand nous on est en Bretagne, bon, ça nous intéresse pas trop. Et puis même quand on sait qu'une tempête va arriver mais qu'elle va pas être super intense, bon, on se prévient on se prépare plus ou moins différemment. Et donc là, oui, à 24-48 heures, c'est là où on peut faire vraiment une trajectoire précise heure par heure de cette tempête, et on peut même dire l'intensité, même les dégâts qu'elle va causer, cette tempête, donc sa force. Alors justement, en parlant de tempêtes, une autre question qui revient souvent, c'est avec le changement climatique, est-ce que les tempêtes sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes? Alors là, je vais être assez rassurante, hein. Non, il n'y a pas eu plus de tempêtes ces dernières années, en dehors quand même de la période 1980 à 2000, où là, on a eu une sacrée succession de tempêtes fréquentes, violentes, que l'on n'a jamais égalées, heureusement, depuis. Ensuite, dans les années 2000, ça a été assez calme, et puis c'est vrai qu'on a eu un petit retour d'une succession de tempêtes au cours des dernières années, assez récemment, mais pas autant que ce qu'on a connu entre 1980 et les années 2000. Et selon le GIEC, encore une fois, le groupe qui étudie le changement climatique, il n'y a aucune tendance qui se dégage sur le nombre futur de tempêtes, en Europe en tout cas, et sur leur intensité pour les prochaines années. Donc voilà, pas de panique à ce niveau-là. Ange, on va bientôt conclure cette vidéo. Pour finir, quand même un point très intéressant, parlons un petit peu des prévisions à long terme, des prévisions saisonnières. Alors je le rappelle, il faut les prendre avec de grosses pincettes, c'est une tendance très globale sur la suite, mais on a une petite idée quand même de ce qui se dégage globalement au niveau des températures, d'un temps perturbé ou pas. Est-ce que tu peux justement nous en parler? Bien évidemment, ma petite Carré, hein, c'est vrai que les tendances à moyen terme, long terme, ce qu'on appelle des tendances saisonnières, oui, en effet, comme tu dis, c'est important de le rappeler, hein, c'est à prendre avec des pincettes puisque ça change assez souvent. Il ne faut pas le prendre stricto sensu, genre le 23 mars, il va pleuvoir et il y aura -4. Non, non, c'est plutôt pour avoir un ordre d'idée, avoir un aperçu un petit peu de ce qui nous attend pour les prochains mois. Et donc là, bon, j'ai découpé en 3 mois, en janvier, février, mars, les mois de l'hiver. Alors là, les dernières réactualisations, hein, parce que ça se réactualise chaque jour et même plusieurs fois par jour, hein, ces tendances saisonnières. On peut en tout cas regarder des modèles qui se réactualisent chaque jour. Là, j'ai fait ma petite prévision. Pour janvier, le mois de janvier s'apparenterait plutôt doux, serait plutôt doux, hein, d'après les dernières prévisions, encore une fois, avec plutôt de la pluie, et de la pluie surtout au sud. En réalité, il pourrait y avoir une succession de dépressions, plutôt entre l'Espagne et la Méditerranée, et ça favorise bien sûr les remontées humides sur le pourtour méditerranéen.
voilà, avec de la douceur globalement sur le territoire français, des températures qui seraient plutôt au-dessus des normales de saison. Ensuite, en février, là, côté température, justement, on serait aux alentours des normales de saison. Donc là, vraiment du froid, mais rien d'exceptionnel. Pas de douceur en prévision, mais voilà, des températures voilà, hivernales, mais sans dramatiser, c'est-à-dire un petit peu de gel le matin et l'après-midi un petit peu de fraîcheur. Donc il faudra se couvrir, mais sans problème majeur. Et puis avec un temps plutôt perturbé au nord, et donc là on pourrait attendre quelques flocons de neige, mais pas d'épisode encore vraiment très neigeux, hein. Bien sûr, tout ça est appelé à être confirmé. Et ensuite en mars, là plutôt une période anticyclonique avec toujours ces températures de saison. Donc là, en mars, on arrive plutôt dans une période un petit peu moins froide. Et donc avec un anticyclone synonyme de plutôt beau temps. Là, ce qui semble se dégager, plus on regarde les actualisations de modèles, c'est qu'il y aurait une période calme entre fin février et mars, où il n'y aurait rien. Voilà, pas de neige, pas de pluie, et plutôt de la douceur. Donc en termes d'enneigement, hein, je pense aux stations de ski, hein, même si en ce moment c'est assez problématique. Là, en termes d'enneigement, ça serait pas trop généreux pour cet hiver, uniquement donc en février. Quelques épisodes neigeux, mais pas extraordinaires dans l'ensemble. Alors, quand même, ces prévisions saisonnières, il faut les consulter régulièrement, comme tu l'as dit, Ange, hein, on recale ça très progressivement. Ça change assez rapidement, mais c'est toujours une bonne indication, c'est toujours assez intéressant. C'est quand même un sujet qui est toujours au stade de la recherche scientifique, les prévisions à long terme, mais on s'y intéresse quand même, et c'est à prendre en compte, tout de même pour ceux qui s'intéressent à la météo. C'est bientôt la fin de cette vidéo, on va en faire d'autres ensemble, hein, c'est un petit scoop, mais Bien sûr. je vais quand même rappeler qu'on est tous les deux présents sur les réseaux sociaux, et toi tu es très présent sur Instagram avec la météo tous les jours, et tu fais aussi des vidéos sur YouTube. Exactement, n'hésitez pas à nous suivre, Karine comme moi-même, comme tu l'as dit. Donc moi je fais un petit peu d'Instagram, hein. Tous les matins je fais ce qu'on appelle une story, c'est-à-dire une vidéo très courte qui dure moins d'une minute, pour rapidement vous dire le temps qu'il vous attend. Alors pour l'instant je fais que l'Île-de-France, mais je vais peut-être me diversifier petit à petit, hein. Pour l'instant c'est surtout pour les franciliens. Voilà, pour vous aider un petit peu à vous habiller au quotidien, savoir un petit peu si vous prenez un vélo ou plutôt la voiture, voilà. Ensuite ça, c'est Instagram. Je fais aussi quelques vidéos un petit peu explicatives, sur Instagram de plus en plus, hein, je vais en faire. Et puis en parlant de vidéos explicatives, là, c'est plutôt YouTube ma plateforme préférée, on va dire, où là, j'explique un petit peu plus en longueur quelques phénomènes météo. Alors toujours bien sûr avec beaucoup d'humour, hein, Karine, tu me Oh oui, connais, beaucoup. j'aime bien Si vous rigoler, voulez voilà. rire et en apprendre plus sur la météo, c'est vraiment sur la page d'Ange qu'il faut aller, hein. Voilà, avec toujours ce ton léger, beaucoup de personnages plus ou moins décalés. Voilà, j'aime bien en faire, on en fait plusieurs. Voilà, j'ai essayé d'accélérer bien sûr cette production, et voilà, je m'éclate toujours à les faire et je vais continuer à en faire. Et toi Karine, Eh bien, où moi, en je suis es-tu? très présente sur Twitter. Voilà, je partage tous les jours les phénomènes extraordinaires, extrêmes en provenance du monde entier. Si vous voulez en prendre plein les yeux, c'est là qu'il faut aller. Twitter, Karine Durand Pro, exactement. Et puis sur YouTube, des vidéos 2 par semaine sur les phénomènes aussi météo étranges, extraordinaires, qui prêtent à confusion parfois. Et puis aussi quelques vidéos sur l'environnement et sur le climat et les voyages aux États-Unis. Donc n'hésitez pas à me suivre. Quel programme fabuleux. Moi, je te suis, Karine. J'espère que vous serez nombreux à le faire, bien sûr. Très intéressant. Ange, merci pour ces infos, en tout cas sur l'hiver, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'un prévisionniste. Et puis on se retrouvera hein, pour d'autres sujets, pour d'autres vidéos, toujours explicatives et puis toujours dans la bonne humeur aussi. Mais bien sûr, on en refera, Karine. Moi, j'ai hâte, hein. Merci à toi, hein. Toujours un plaisir de partager un petit moment avec ma petite Karine Durand, bien sûr. Et puis moi, je reste bien sûr disponible pour tout vous expliquer. Voilà, on se dit à très bientôt, Karine. À très vite, merci à tous, salut! Salut!